Alhamdulillah, salatu salam ala rasoulillah. Symptômes. Qu'est-ce qu'on veut dire par symptôme? Symptôme, c'est un révélateur, c'est-à-dire une indication, un indice, quelque chose qui reflète une maladie. C'est-à-dire, il y a une maladie, on regarde, on voit les symptômes, on peut déterminer quel genre de maladie. Ça, c'est dans le côté physique. Maintenant, le côté psychologique. Le côté psychologique, vous avez le patient qui consulte un psychologue ou un psychiatre. À travers, bien sûr, une conversation, dialogue entre le psy avec le patient. Bien sûr, le patient lui parle de son malaise. Mais est-ce que le patient dit la vérité? La plupart du temps, le patient cache des choses. On cache dans notre vie des choses. On ne veut pas divulguer notre vie privée. On a des points faibles. On essaye de, justement, parce que les symptômes déterminent quelque chose de vrai, on essaie toujours d'essayer de montrer qu'on est innocent dans notre vie. Le vrai psychologue, il essaye d'entendre ce que le patient n'a pas dit, lire entre les lignes. À travers des séances, multiples séances, il peut déterminer. Pendant la guerre froide, les espions entre les gouvernements, par exemple un gouvernement attrape un espion, ils essaient, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? C'est de l'hypnotiser. Hypnotiser, bon, quand on parle avec lui, bien sûr, c'est un espion, on ne va pas vous dire la vérité, mais ils essaient de l'hypnotiser et essayer d'entrer dans la chambre d'archives qui est le subconscient. Essayer de parler avec son subconscient pour avoir la réalité. Mais est-ce qu'il tombe sur la réalité? Ça, c'est un grand point d'interrogation. On va prendre un petit exemple. Avant ça, on va parler du normal et de l'anormal. Qu'est-ce que c'est que le bon, le mauvais? Pourquoi on dit anormal? Ça, c'est une faute. On ne parle pas d'une petite faute, une gaffe, une grande, quelque chose de malheur qu'on cause aux gens, à l'humanité. Donc, il y avait le normal, donc quelque chose anormal. Quelque chose d'anormal. Qu'est-ce qui a dit l'anormal? En arabe, on dit al-munkar. Al-munkar, ce qui est bizarre en arabe, c'est-à-dire, c'est un terme général, mais il est utilisé surtout en religion. Al-munkar. Al-munkar, c'est-à-dire, le mot, il est en voie passive, à la voix passive, c'est-à-dire, il est rejeté. Quand on dit rejeté, on ne connaît pas le sujet. C'est rejeté par qui? Justement, ici, c'est le cerveau qui le rejette. C'est inné. Le bon et le non mauvais, c'est inné. Vous êtes né avec. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une université pour savoir apprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Avant que n'importe quelle doctrine s'infiltre pour servir comme un lavage du cerveau. La personne, elle sait, elle sent. Regardez ce hadith, par exemple. Il y avait un compagnon qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé ça, le normal, l'anormal, le bon, le mauvais, etc. Regardez ce qu'il lui a dit à propos de l'anormal. Il lui a dit, ce qui gratte dans ton cœur et il palpite dans ton torse et tu ne veux pas que les gens le sachent. Voilà le mauvais, voilà le munkar, voilà, comme on dit en arabe, shar. Je répète, ce qui gratte dans ton cœur et il palpite dans ton torse et tu ne veux pas que les gens le sachent, même si tu trouves une légitimité à partir des gens, dans le monde de dehors. Juriste, imam, quelle que soit la nature de l'être humain, qui va vous dire « ne t'en fais pas ». Non. Regardez. ما حكى في قلبك وتردد في صدرك ولم ترد أن يطلع عليه الناس وإن أفتوك وأفتوك. Regardez ce qu'il a dit. Maintenant,
sauter d'un sujet à un autre. On essaie de les lier après. Maintenant, on va donner un petit exemple. Un mal. Ce que c'est qu'un mal. On a ici une lampe, sachet transparent. Je vais donner un exemple comme métaphore de ce que c'est que le mal qu'on va causer aux gens. Je ne parle pas d'une faute commise par moi, seul, qui n'a rien à voir avec les gens. Quelqu'un, par exemple, en islam, ne boit pas de l'alcool. La personne a bu d'alcool avec elle-même, personne n'a bu. Je ne parle pas de ça, je ne suis pas en train de minimiser ou maximiser cette action. Je parle de quelque chose, du malheur qu'on cause aux gens. Regardez, ça, c'est un métaphore. Comme je viens de dire, on a une lampe ici, regardez. Elle est cassée. Monsieur, vous avez cassé, vous avez commis une erreur. Vous avez fait un mal. Si la personne l'accepte, admet, écoutez, j'admets, je m'excuse, je demande des excuses ou j'admets. Le mal reste dehors. Mais les principes de réalité, ce qui est le cerveau, il est encore intact. C'est-à-dire les principes de réalité demeurent intacts dans le sens de pouvoir distinguer entre le bon et le mauvais. Le deuxième cas, je le nie. Non, je l'ai fait, je me justifie. Je l'ai fait parce que voilà, c'est-à-dire je me justifie avec des alibis, tout ça, scénario et tout ça. Monsieur, vous avez fait une faute, vous avez commise, etc. Non. Parce que j'ai, avec négligence, je m'en foutisme et tout ça. Au début, n'importe quel être humain, il y a des pulsions de remords de conscience comme des bulles d'air qui montent à la surface de la conscience. Elles sont aussi puissantes que le magma au centre de la Terre. La personne, elle, contrecarre ces pulsions par un alibi, se justifier et tout ça. Elle sait profondément qu'elle a fait une faute. Non, je ne nie. Regardez ici, il y a un petit verset. Il dit, la personne, elle est certaine, plus que certaine, qu'elle a fait une faute. Même si elle trouve des justifications, mais au fond d'elle-même, elle sait. Elle reconnaît, elle sait, mais elle trouve toujours des alibis, elle trouve des justificatifs, etc. بل الإنسان على نفسه بصيرة. Il est aussi certain. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Même s'il trouve des excuses. Vous savez, il y a un conflit ici. Regardez la personne, comme je viens de dire, les pulsions de remords de conscience, elles montent à la surface de la conscience. La personne, elle essaie de les camoufler, de les trouver, c'est-à-dire de trouver des alibis pour camoufler, pour masquer ce genre de pulsion. Elle monte encore, il justifie ses mauvais actes. Ces pulsions commencent à diminuer, la force de ces pulsions elle commence à diminuer jusqu'au point où la personne étouffe. Ça y est, il n'y aura plus de force. En réalité, ces forces, c'est un signal d'alarme. C'est un réveil. Si vous êtes fautif, si vous avez fait une gaffe, vous avez fait malheur aux gens. Non, je suis à l'aise. Ensuite, après, la personne, elle n'est pas dérangée. Elle est confortable. La première fois quand les pulsions étaient aussi puissantes vers la surface de la conscience, avec une force de lévitation, si vous mettez une telle personne sous un diagnostic de détecteur de mensonges, vous allez trouver une réaction parce qu'il y a cette fluctuation entre les pulsions de remords de conscience et ces mensonges. Dans le diagnostic, dans le détecteur de mensonges, vous allez trouver une réaction. Mais à la fin, quand il a tué, il a exterminé ces pulsions au niveau de soi-même, il les a éliminées. Vous le mettez encore une deuxième fois sous un diagnostic de détecteur de mensonges, vous n'allez pas trouver de réaction. Parce que ça, il les a étouffés. Maintenant, il est confortable. Vous appelez ça confort. Ce qui se passe dans l'humanité. Voilà ce qui se passe avec l'être humain.
Et voilà ce qui se passe au niveau d'une institution quelconque. La personne, elle n'est plus au courant de ses mauvaises actions, Elle n'est plus au courant. Elle ne les sent pas, ça y est. Car par cas, c'est-à-dire celui qui donne ce signal d'alarme, il a été étouffé, il a été exterminé, ça y est. Ici, la personne, quand elle fait du mal, elle n'est pas au courant de son mal. Si vous mettez la personne la deuxième fois sur le détecteur de mensonges, comme je viens de dire, vous n'avez pas trouvé de réaction. Il n'y a pas de réaction, ça y est. La personne, elle jure. Et elle met sa main sur n'importe quel livre, la Bible ou le Coran. Elle jure et elle ne sent pas ses mensonges, ça y est. Regardez, il y a un verset coranique. Regardez la psychologie de religion, la psychologie du mysticisme, le mystique. Comme suivant. Il en est parmi les hommes que tu aimes entendre quand il parle de la vie d'ici-bas. Et il prend Dieu témoin de ce qu'il a dans le cœur. Et dès qu'il en a le pouvoir, il agit sur terre pour détruire culture et progéniture. Regardez. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى فيها سعى ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. Regardez, il prend Dieu témoin de ce qu'il a dans le cœur. Il jure. Maintenant, si vous lui dites, vous mettez cette personne, comme je viens de dire, ils ne sont pas, à partir du verbe sentir, ils ne sont pas ces mensonges. Et vous le voyez, il voit. Ça y est, il a dépassé le stade. Ça y est, le stade de réalité, il l'a dépassé. Il vit dans l'inconscient. Il prend Dieu témoin de ce qu'il a dans le cœur. Regardez, détruire culture et progéniture. On ne parle pas de quelqu'un qui a fait une faute, une infraction. On parle de détruire culture et progéniture. Lorsque vous parlez de culture et progéniture, yuhlik al-hartha wa nasl, ici vous parlez d'un malheur pour les gens, pour l'humanité. Maintenant, cette personne, quand elle décide, comment elle voit sa perception avec l'œil, sa conception avec son cerveau, comment elle juge, comment elle voit le monde, comment elle décide. On va prendre un petit exemple. Lorsque vous sautez, par exemple, vous sautez, gambadez, quel que soit, vous sautez, est-ce que vous avez besoin d'un point d'appui, plateforme, sur quoi vous vous reposez pour sauter? C'est une distance, gambadez. Vous avez besoin, vous ne pouvez pas, si vous êtes dans une chute libre avec parachute, et vous essayez de sauter, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin d'une plateforme au-dessus de vos pieds. Même chose, vous nagez dans une piscine profonde, là vous ne touchez pas le sol, vous ne pouvez pas sauter, faire une amélioration, vous faire un pas. Vous ne pouvez pas le faire. Vous avez besoin d'un point d'appui, un penchant, un trampoline, quel que soit le mot qu'on lui donne. Au niveau du cerveau, c'est la même chose. Si vous avez une plateforme qui est cassée, froissée, brisée, est-ce que vous pouvez? Vous perdez votre équilibre. Il n'y a pas de centre de gravité. C'est la même chose au niveau du cerveau. Quand la personne décide, elle voit le monde, elle le voit suivant ce que base de données, ce qu'elle a déjà au niveau de sa conscience. Donc, quel genre de décision, quel genre de perception, de conception dans le monde de dehors? La personne, elle essaye de se récupérer et elle ne sait même pas ce qu'elle a perdu. Elle agit et réagit sur la base d'une plateforme brisée, cassée. Ce qu'elle voit dans le monde, elle voit uniquement des choses pour se récupérer ou bien, si toutefois elle voit les gens, c'est uniquement les gens qui ont le même principe comme moi, c'est-à-dire illogique. La personne loyale va me déranger. Bien sûr, c'est pour ça que vous trouvez au niveau des entreprises, au niveau des administrations, c'est des clans. Le croyant, il est universel. Il est universel.
Comment ça se fait que ça a devenu une polarité? C'est à cause de ça. La personne, c'est des clans. Au niveau du gouvernement, alors là, n'en parlons pas. Je parle du monde entier. Il n'y a que des clans. La personne, lorsqu'elle est loyale, elle vit n'importe où. Le monde est pour elle, l'univers c'est pour elle. Vous savez, c'est ce que je veux dire. Je veux dire la conscience cosmique. العقل المغذى بالشرع الرباني. العقل السماوي. Ça, c'est une conscience cosmique. Personne ne vous dérange. Vous vivez. Vous allez déranger si vous êtes loyal, bien sûr. Maintenant, la personne, quand elle veut familiariser, amitié, camaraderie, c'est un ami à moi, il n'y a que des clans, en réalité, ce n'est pas vrai. En réalité, ce n'est pas vrai. Même si, bon, la personne, elle travaille, par exemple, au niveau d'une entreprise, dans une administration centrale, etc. Ce que j'appelle les consultants, ou bien le Parlement, ou bien les hommes de congrès, ce n'est que des tentacules émanant de la pieuvre de ce cerveau. Pas plus et pas moins. Ce n'est que des tentacules. C'est pour ça que la personne est apeurée, elle est angoissée, elle se cherche. Elle se cherche, elle veut récupérer. Et ici, ce qui vient, comme on dit en criminologie, on dit la chaîne de criminalité. C'est-à-dire la personne, elle a décidé d'aller, par exemple, voler, dévaliser une banque, dans l'intention de dévaliser une banque, mais quelqu'un l'avait vu. Il l'a vu. Ils l'ont tué. Ensuite, bon, il y a des indices, ils vont brûler. Et toute une chaîne. Ici, la personne, quand revenons à notre exemple, la personne, regardez ce qu'elle a saboté inconsciemment. Maintenant, ce qu'elle fait, à cause de cette peur, de cette angoisse, toute chose dans le monde externe devient légitime. Voler, falsifier, fraude, blanchiment d'argent et keep going. Maintenant, ici, qui est-ce qui dirige l'être humain? Être humain. Qui est-ce qui le dirige? Est-ce que c'est le conscient ou l'inconscient? Vous allez dire, monsieur, c'est pas possible l'inconscient. La personne est inconsciente. C'est l'inconscient, c'est l'inverse. Le conscient devient subalterne au conscient. C'est-à-dire la personne, elle fait du mal, elle n'a pas de remords. Elle est stable, elle est à l'aise. C'est l'inconscient, c'est l'inverse. Ici, c'est l'instinct qui dirige l'être humain. Ce n'est pas l'instinct que la personne est née avec. On ne parle pas de l'instinct, on est né avec l'instinct. Je parle de la faim, la soif, la colère. Après l'âge de puberté, vous avez le désir pour le rapport sexuel. Vous avez la jalousie. Elle, ça fait partie de l'instinct de l'être humain. Simplement, on a besoin d'être orienté au bon sens. Tout ça, maintenant, je ne parle pas de ça. Je parle de l'instinct qui a été. C'est le résultat d'un malheur. Le résultat d'un jugement d'une logique, d'une logique illogique. Regardez ce qui se passe. La personne n'est pas au courant. Elle fait du mal, comme je viens de dire dans le verset, et il prend Dieu témoin de ce qu'il a dans le cœur. Il a des versets coraniques sur le tableau. Il y a toute la religion, il y a trop de religion. Mais qu'est-ce qui se passe qui a été déjà saboté? C'est le cerveau. Le cerveau, c'est le pays. S'il n'y a pas de cerveau, le cerveau a été déjà détruit, brisé, cassé, comme on vient de dire avec l'exemple, les métaphores qu'on a données. Toutefois, s'il n'y a pas ça, c'est une chute libre. Le cerveau, c'est comme les parachutes. Ils ne fonctionnent que lorsqu'ils sont ouverts. Ouvert avec quoi? Avec la logique. Si toutefois ces parachutes sont fermés, il n'y a que des chutes libres. Maintenant, ça au niveau d'une personne, au niveau d'une nation. L'exemple de Pharaon, avec Moïse, alayhi salam. Il est venu leur parler plusieurs fois avec Pharaon. Pharaon nie, il camoufle, il dévie, il zigzague, etc. À la fin, regardez comment Dieu les a décrits. Et lorsque nos prodiges leur parvinrent,
clair et explicite, ils dirent c'est là une magie évidente. ولما جاءتهم آياتنا بينات قالوا هذا مبصرة استغفر الله قالوا هذا سحر مبين. Ensuite il a dit ils les nièrent, c'est nier. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Regardez ce mot, la traduction, je ne dis pas elle est fausse complètement, mais elle n'est pas complète. C'est-à-dire le mot nier, c'est un peu doux le mot. Mais al-juhud, jahadou biha, c'est faire un effort pour camoufler, pour masquer une force qui pousse d'en bas. Vous regardez. Les prodiges étaient aussi flagrants pour leur dire que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Attention. Voilà ce qui se passe avec les prophètes. Mais simplement les pharaons, ils nient. Ils pensent qu'ils sont en train de préparer un magma en dessous de leur trône sans le savoir. Et c'est toujours ce qu'ils sous-estiment dans la nation. Ils ne donnent pas assez d'importance à ces points. Et voilà ce que la cause de leur perdition, de leur collapse. C'est-à-dire, وَجَحَدُوا بِهَا. Il a dit, quand on leur a donné nos prodiges, ils l'ont camouflé. Ensuite, il a dit, وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Leur âme est devenue confortable. Stayqana en arabe, c'est certitude, mais il y a un préfixe. Stayqana. Stayqana, c'est un préfixe avant le verbe qui veut dire la forme pronominale en arabe. Surtout concernant ce verbe, plus précisément. C'est la forme pronominale, il se fait. Ils se sont endoctrinés. Ils se sont endoctrinés pour l'accepter. Ensuite, leur âme est devenue confortable avec ce malheur. C'est-à-dire, ils se sont endoctrinés orgueilleusement et injustement. Ils étaient en train de développer des forces de compulsion. C'est des forces de compulsion, c'est des forces irrésistibles en psychologie qui traînent l'être humain. Il n'est pas au courant de ce qui se passe dans la nation. Maintenant, on va laisser ça de côté. Voilà les symptômes, les faux symptômes dans une nation. On a parlé avec le patient. Si vous entrez par exemple, dans le subconscient lui-même est faux. Le subconscient du patient, il est lui-même faux parce qu'il s'est endoctriné. Le docteur, il entre, il pense, ce qui se passe aujourd'hui avec les docteurs, les psys et tout ça, alors ils n'entrent même pas, ils ne perdent même pas leur temps. Ils se précipitent pour Prozac, tranquillisant et tout ça, très, très champion. Si vous ne dormez pas, voilà les tranquillisants, ensuite, voilà, vous aurez les somnifères et tout ça. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez plus de docteurs commerciaux que des docteurs moraux. Et méfiez-vous. Si vous entrez dans le système de comme on dit, chemosystème, c'est-à-dire chimio, vous entrez dans le domaine, c'est-à-dire tout est acheté. Dopamine, sérotonine, GABA est acheté de dehors, c'est-à-dire votre hypothalamus qui est dedans ne le produit plus. Maintenant, je vais laisser ça de côté, on va toucher le domaine anatomique. Le domaine anatomique, vous savez, la première fois quand la personne a, comment dirais-je, les pulsions que la personne a, s'est forcée pour les étouffer. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a étouffé les globules blancs, le système immunitaire. Elle a étouffé les globules blancs qui s'appellent des macrophages ou bien des neutrophiles qui défendent le corps humain. Bon, vous dire maintenant, tout est lié, c'est somatique, psychosomatique. Les globules blancs, macrophages, neurophiles et tout ça, s'alimentent à partir du cerveau qui peut distinguer entre le bon et le mauvais. Parce que le mauvais et le bon, ça a une liaison avec le virus de dehors. Il y a dans le corps, dans le sang, des cellules qu'on appelle des cellules mémoire. Lorsqu'ils rencontrent
lorsqu'elle rencontre le virus pour la première fois, elle prend du temps pour fabriquer, c'est des contingents, c'est une armée, elle se prépare. Si le virus, une deuxième fois, elle fait face, elle peut se défendre. Je parle des cellules mémoire. Mais ici, les globules blancs sont, ça y est, sont étouffés. Elles sont mortes, exterminées par la personne concernée elle-même. Maintenant, les globules blancs, non seulement ils ne reconnaissent pas, ils ne défendent pas le corps, ils donnent un accueil chaleureux au virus. Et n'oubliez pas votre bavette. Vous voyez le monde, là où on vit. Vous avez tout un système immunitaire inné chez l'être humain, naturel chez l'être humain. On l'élimine, ensuite une bavette qui va stopper le virus. Enfin, ce qu'on va dire, voilà les faux symptômes dans le monde. On ne vit qu'avec des faux symptômes. Il n'y a que les faux symptômes. On mange, par exemple, 2 mots, 3 mots, pour finir. On mange, par exemple, je pense que j'ai faim. C'est l'habitude qui mange, c'est pas moi. C'est l'habitude qui mange, c'est-à-dire à midi, 1 heure, pour aller, par exemple, prendre mon repas. C'est pas parce que j'ai faim, c'est l'habitude. Et si, maintenant, si les symptômes sont faux, le remède, que ce soit somatique ou psychosomatique, ne fait qu'aggraver la situation. Vous êtes en train de donner au patient quelque chose qui ne lui appartient pas, qui n'a aucune liaison avec sa maladie ou bien son malaise. Au niveau du pays, c'est la même chose. Les réformes, la Constitution, elle est dans le monde de dehors, dans le monde de dedans. Il n'y a pas. Parce que la personne, elle est concernée envers soi-même pour faire ce genre de devoir de conscience. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.